Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 9 novembre 2021. J'espère que vous portez tous super bien, moi ça va impeccable, hein. En même temps, en voyant la map aujourd'hui, je pense que pour toutes les personnes qui sont dans les cryptos, ça ne peut que bien aller. Le BTC vient de nous faire un nouveau sommet historique, quasiment 68 000 $, enfin même il a même touché les 68 000 $. Actuellement, vous le voyez, 67 600 au moment où je tourne la vidéo. Du côté d'Ethereum, on suit la cadence et ça c'est magnifique. On a aussi touché les 4 800 $ du côté de l'Ether. Et pour le reste des altcoins, alors ça suit plus ou moins le BTC, on fera un petit point sur la BTC dominance, hein, mais elle est très légèrement montée. Globalement, on a des alts qui arrivent à suivre le BTC, et notamment, voilà, je vais quand même en parler, le Litecoin. Pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos, vous savez que j'ai été assez critique envers le Litecoin, mais c'est normal, au final, il suit le BTC, je l'avais plus ou moins dit ça. On refera un petit point sur l'analyse technique. Pour tous ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu pour aider au référencement. Et pour les nouvelles personnes, me rejoindre, que ce soit sur YouTube ou les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Comme prévu, le niveau Fear and Greed qui monte, bien sûr, voilà, on fait un nouveau sommet historique, c'était sûr que ça allait monter. Donc niveau Extreme Greed, on atteint avec le niveau 84. Mais je sais pas si vous allez partager mon analyse, mais je trouve qu'on n'est pas encore vraiment dans la phase d'euphorie totale où voilà, où n'importe qui veut acheter du Bitcoin, où on en parle vraiment beaucoup dans les médias. Là, ça reste encore un petit peu modéré parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent toujours qu'on ne va pas partir en bull run, que c'est encore possible que on n'ait pas notre gros bull run à la fin de l'année. Et du coup, c'est le fait qu'il y ait certaines personnes qui pensent ça encore, qui du coup calme un peu les ardeurs et nous fait pas partir en totale euphorie. Et c'est peut-être dû aussi au fait que le BTC, vous le voyez, quand on casse un ATH, finalement on n'empile pas une grosse bougie de 5000 $ ou plusieurs pourcentages, même si là la bougie qu'on a fait hier, vous voyez, elle est quand même balèze, mais sauf qu'elle était en dessous de l'ATH. Là on casse l'ATH et pour le moment, vous voyez, on part pas vraiment to the moon. Donc tout ça, finalement on monte tranquillement et ça n'aide pas à faire grandir l'euphorie et à se retrouver sur des niveaux d'euphorie qu'on a par exemple connu fin 2020 ou même au top du bull run en avril plutôt mars du coup pour le BTC, on avait atteint 65 000 $. Et si vous étiez déjà présent à ce moment là, franchement je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup plus d'euphorie. On parlait notamment d'un BTC à 100K et on y croyait vraiment, enfin pour les personnes qui avaient perdu un petit peu d'objectivité peut-être, on y croyait vraiment d'ici quelques semaines, quelques mois, et finalement c'était pas arrivé. Et là je trouve qu'on n'est pas encore dans cet état d'euphorie là. On enchaîne avec quelques petites news. Le wallet de chez Coinbase qui va fonctionner maintenant de manière totalement indépendante. Vous n'aurez plus besoin notamment de signer une transaction via l'application. Du côté de chez Metamask, attention, ça bouge, il y a peut-être un airdrop de prévu ou dans les tuyaux. En tout cas, vous voyez, c'est que des rumeurs pour le moment, mais en tout cas, voilà, je vous encourage, pour tous ceux qui n'ont pas encore plongé un peu le nez dans la blockchain, parce que là, voilà, ça vous nécessite de vous créer un wallet Metamask et de jouer notamment directement sur les blockchains. Mais vraiment, c'est passionnant déjà de 1, et puis potentiellement, vous allez être éligible à l'airdrop, donc n'hésitez pas. Franchement, il y a des tutos partout sur YouTube, c'est vraiment pas compliqué de se créer un petit Metamask. Je voulais faire une petite, je vais essayer rapide parenthèse sur ce qui s'est passé hier sur Twitter entre Cryptomatrix et Nicolas Chéron. Donc ces deux personnages un peu vedettes, si je puis dire, même si j'aime pas trop ce terme, de l'écosystème crypto-monnaie. Et du coup, Cryptomatrix avait mis tranquillement un petit tweet en disant qu'il disait que en novembre, on aurait très probablement un nouvel ATH sur le BTC. Et Nicolas Chéron lui avait répondu, vous voyez ce qui est affiché en haut, nouveau record du Bitcoin en novembre, selon une référence de l'écosystème, c'est noté. Donc voilà, il n'y croyait pas. Et c'est pas la première fois que Nicolas Chéron vient mettre des tags comme ça aux influenceurs crypto et notamment à Cryptomatrix, et je trouve ça un petit peu désolant de la part d'une personne en fait qui vient vraiment du monde financier, parce que lui c'est vraiment son boulot, hein, il a vraiment fait des études dans ça, et il dénigre totalement le travail notamment de Cryptomatrix qui personnellement moi m'a appris beaucoup de choses. Et je trouve que apprendre de soi-même c'est aussi pas mal. Voilà, on n'est pas forcément obligé tout le temps de passer par la case école, même si voilà, c'est important aussi, j'ai fait des études aussi, mais franchement tout ce que j'ai appris de mon côté tout seul en bouquinant, en cherchant notamment sur internet, parce que mine de rien internet maintenant c'est vraiment une mine d'or. Alors certes on trouve de tout, mais je pense qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a des bonnes choses, et c'est surtout sur ce point là que je voudrais revenir et du coup envoyer un petit message à Nicolas Chéron. C'est un petit peu dommage, voilà, de critiquer tout le temps les gens qui essaient de se bouger, qui essaient de trouver, d'apprendre par eux-mêmes, plutôt que voilà d'essayer de les encourager et même plutôt de leur apprendre des choses, parce que là concrètement il lui apprend rien, il lui met un tacle et puis c'est tout. Bref, on repasse sur les news et celle-ci elle est vraiment sympa, je trouve, très innovante, vous allez voir. Donc c'est à New York que ça se passe avec le nouveau maire Eric Adams. Je vous avais dit que c'était un maire qui était plutôt crypto-friendly. Quelques jours plus tard, il avait annoncé qu'il recevrait ses 3 prochains mois de salaire en BTC.
Là, il a annoncé deux nouvelles choses, notamment qu'il souhaitait enseigner dans les écoles new-yorkaises les actifs numériques, donc éduquer les jeunes aux crypto-monnaies, ça c'est vraiment pas mal, hein. Et dernier petit point qui n'est pas le plus petit, il souhaite lancer un token natif pour sa ville, donc le New York Coin. Donc ça c'est vraiment énorme, et les applications qu'il souhaite faire à ce New York Coin, c'est vraiment sympa, et ça vous laisse un petit peu imaginer ce que l'on peut faire avec les crypto-monnaies dans le futur. Donc il permettra notamment aux habitants de la ville d'acheter ou de miner le token natif. Les fonds collectés iront ensuite à destination du budget de la ville, qui pourra les utiliser à sa guise pour financer des projets locaux. Donc vraiment une économie qui pourrait se créer autour de ce New York Coin. Donc vraiment très innovant, et vraiment à suivre, je pense, voir comment ça va se développer. Après une ville, on passe maintenant à un pays, donc le Zimbabwe, qui envisagerait l'adoption des crypto-monnaies ou du Bitcoin en tant que monnaie légale directement dans le pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là-bas, le pays est touché vraiment beaucoup par l'inflation, notamment cette petite fun fact assez drôle, hein. En 2009, le pays avait émis un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens, qui représentait à l'époque 30 dollars américains. Voilà, c'est assez cocasse. Et du coup, c'est vraiment le merdier dans ce pays depuis. Ils doivent changer régulièrement de monnaie, notamment en 2009, ils avaient remplacé donc ce dollar zimbabwéen par le dollar Real-Time Gross Settlement. Et maintenant, ils ont même accepté différentes monnaies étrangères, devises étrangères à être échangées dans le pays depuis 2020. Donc voilà, ils cherchent des solutions pour régler ce problème, et là ils envisagent donc le Bitcoin et les crypto-monnaies comme monnaie légale dans le pays. Et enfin, je conclurai les news par Mastercard, qui envisage donc de lancer, c'est pas qu'il envisage même, il lance vraiment des cartes de paiement en crypto-monnaie pour toute la région Asie-Pacifique. Donc ça va permettre aux personnes qui habitent là-bas de convertir directement leur crypto-monnaie en monnaie fiat, et donc de payer avec en gros leur crypto-monnaie dans les différents commerçants qu'ils souhaiteront dans cette région du monde. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC, qui vient donc de repartir en découverte de prix. Vous le voyez, avec un ATH qui culmine à 68 500 $. Alors au niveau du très court terme, on pourrait limite voir une englobante ici. Donc potentiellement un top de marché déjà trouvé au très court terme, hein, bien sûr. Vous le voyez aussi, on a un M qui s'est formé sur l'indicateur RSI. En plus de ça, voilà, si on prend l'objectif théorique du canal, je pense qu'on l'a quasiment atteint. Voilà, c'était pile poil cette zone là. Donc voilà, en termes d'objectifs, on a atteint ce que l'on devait atteindre, et puis maintenant qu'on passe en price discovery, ça va être compliqué aussi de trouver des résistances, mis à part mettre des extensions de Fibonacci ou alors faire de l'analyse fondamentale, mais du coup l'analyse technique devient un peu plus compliquée, puisqu'il va falloir maintenant laisser le temps au cours, au BTC, de créer des figures, de créer des supports, des résistances, et tout ça, c'est pour ça que là c'est compliqué peut-être de vous faire une analyse et de vous dire le cours va monter à tel prix ou va redescendre à tel prix. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple se baser sur les niveaux psychologiques. Donc on peut se dire qu'à 70 000 $ potentiellement il y aura une résistance. On peut les moyennes mobiles en vrai qui peuvent suivre. En termes de support, là vous voyez on a un peu travaillé le cours, donc on pourrait venir rebondir ici. Mais globalement, l'analyse technique est quand même un peu plus délicate quand on est en découverte de prix que quand on est dans des endroits où le prix a déjà beaucoup travaillé, parce que voilà, vous avez des niveaux, comme je viens de vous dire, de résistance, de support beaucoup plus identifiables. Mais bon, c'est pas grave, il vaut mieux être en découverte de prix que être ici, c'est bénéfique. Même franchement, si on se base sur l'analyse technique aussi, si on prend des unités de temps un peu plus long terme, franchement c'est hyper bull. Regardez, on a encore de la marge au niveau du RSI en weekly, on n'est même pas en surachat, donc ça c'est très propre. Là voilà, si on réussit à clôturer comme ça encore une bougie, franchement c'est hyper bull. Après là vous pouvez aussi dire qu'au niveau du RSI on va peut-être buter sur le niveau 70, vous le savez, souvent le niveau 70 de RSI peut nous faire buter un petit peu, mais globalement si je me mets aussi sur le mensuel, franchement le mensuel, y a rien à dire. On vient juste de faire valider un nouveau plus haut ici, et derrière on continue la pousser, on est dans une tendance haussière, donc vraiment il y a de la place, hein. Vraiment le scénario des 100K, je pense que c'est vraiment jouable d'ici la fin de l'année, mais voilà, en tout cas je pense que voilà, j'ai fait le tour. En vrai j'ai pas forcément plus de choses à rajouter. Sur daily, attention, j'avais noté un petit peu cette oblique en fait qui peut être pertinente. Vous le voyez, on a un point de contact ici, un point de contact ici, hop, ici on revient la toucher, et là on revient la toucher, ça correspond au niveau 70. Donc voilà, si je devais faire un petit bilan au niveau du très court terme, finalement je suis pas tant sûr que ça qu'on réussisse directement à se téléporter peut-être à 80 000 $. Donc ça reste à voir, il faudra voir, mais en tout cas voilà, maintenant c'est vraiment compliqué de rentrer sur le BTC. En tout cas pour de l'investissement, je trouve que c'est vraiment délicat, parce que vous rentrez en découverte de prix. Donc là en gros, si vous achetez ici, vous achetez réellement un top. Vous pouvez pas dire j'ai acheté plus bas, non, vous achetez le top, ou alors de quelques dollars. Donc c'est quand même délicat.
Donc faites attention, ayez conscience des risques potentiels. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Allez, je vous fais un petit point rapide aussi sur la BTC dominance. Comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, regardez le BTC qui reprend de la force tranquillement depuis 3 jours. Mais ça reste vraiment léger, hein. Si on prend un peu plus de recul sur le weekly, vous voyez, on peut s'attendre à une réaction, à une résistance ici, donc sur l'oblique ou soit sur le point haut ici, aux alentours des 46%. Mais tout ça, ça s'explique finalement parce que les altcoins réussissent plus ou moins à suivre le BTC et aussi parce que le BTC nous imprime pas d'énormes bougies. Quoique, même celle d'avant-hier, elle est quand même balèze. On a fait plus, je sais pas combien de pourcents, mais ça doit être quand même quelque chose. Ouais, voilà, quasiment 7% en une journée. Le BTC, c'est pas 5 millions de capitalisation, donc 7%, c'est énorme pour le BTC. Et mine de rien, les altcoins réussissent à suivre, donc ça, c'est plutôt cool. Regardez sur Ethereum, on est toujours en train de monter dans le même schéma avec des petites vagues tranquillement, bloquées par cette oblique ici en haut. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu forcément avant. Enfin, parce que de toute façon c'était pas forcément le plus important, mais globalement en fait on est en train de monter dans une espèce de biseau, et généralement ces figures ça finit plutôt mal puisque ça se compresse, ça se compresse, ça compresse, et au bout d'un moment hop ça casse. Donc ça c'est peut-être la figure qui va nous mener au top de marché sur Ethereum, sauf si on vient à le casser par le haut, et là pour le coup ça serait vraiment une parabole qui viendrait conclure le bull run sur Ethereum. Mais il va falloir faire très attention au moment où on casse cette figure par le bas, parce que en général si on casse ça par le bas, ça pourrait peut-être nous signifier le top de marché sur Ethereum. On poursuit avec la crypto Dodo. Je crois que c'est un abonné qui m'en a parlé en commentaire. Enfin, j'étais déjà en conscience de son existence, mais du coup, je suis allé checker un peu son graphique. Et c'est vrai que c'est pas dégueu. On va retrouver cette fameuse soit ta séance ou soit double creux ascendant. Alors là, du coup, je surveillerai deux niveaux, puisqu'il y a un niveau de résistance ici, le premier à environ 1,80$. Et vous avez le deuxième qui correspond à ce top-là, où j'ai mis globalement mon alerte aux alentours des 2$.4, 2$.5. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller pour valider une sortie et confirmer cette figure. Voilà, une reprise haussière plus longue sur le dodo. Donc vous savez comment on se place maintenant, je pense, sur ce genre de figure. Soit vous attendez la cassure, vous achetez agressivement, soit vous attendez qu'on monte, qu'on fasse un pullback. Et puis voilà. Autre crypto, je vais passer du coup au fameux LTC que j'ai pas mal critiqué. Mais voilà, je vous ai dit, je sais pas si vous allez vous en rappeler, mais quand même, je n'ai pas dit que le LTC n'allait pas du tout pomper contre le dollar du bull run, hein. C'était quasiment à prévoir que forcément il allait réagir un petit peu et suivre un petit peu le BTC. Mais ce que j'ai dit, c'est que comparé aux autres crypto-monnaies, voilà, sur l'ensemble du bull run, avoir du LTC en portefeuille, c'est peut-être pas la chose la plus prolifique, et notamment au niveau du fondamental, je comprends pas non plus à quoi sert le LTC maintenant. Donc voilà, c'est pour toutes ces petites choses que j'ai critiqué le LTC. Maintenant, évidemment, si on se place purement sur de l'analyse technique contre le dollar, il a la même figure que les autres crypto-monnaies et il est en train de la casser. Vous le voyez avec deux belles bougies. Je pense qu'on a du volume aussi, on a un petit peu de volume. Donc voilà, clairement un retour possible pour LTC si on se base contre le dollar, encore une fois, au niveau environ quasiment l'ATH, on va dire 320$, 350$ pour le LTC. Et je conclurai rapidement par Theta qui est en train aussi de mijoter dans ce range. On surveillera une clôture au-dessus du niveau symbolique des 10$. Et là, pour le coup, pareil, on aura un gros signal sur Theta pour une petite explosion en fin de bull run. Allez, on se retrouve pour la petite question de l'abonné, et aujourd'hui elle va être spéciale puisque vous m'avez pas vraiment posé de questions en commentaire, mais je me suis dit je vais pas la supprimer, je vais vous répondre, comme ça j'ai l'impression en plus de vous parler directement, vous répondre directement, ça m'évite de parler juste au micro comme dans toutes les vidéos. Donc là je vous réponds à vos commentaires. Donc Max, tu me dis que l'idée de la FAQ c'est plutôt bien, t'aimerais savoir comment j'ai découvert les cryptos, mes premiers gains, mes premières pertes, les livres que j'ai lus, les vidéos que j'ai regardées. Donc je ferai une vidéo comme ça avec plaisir, je vous demanderai sur Twitter je pense des questions et j'y répondrai en vidéo dès que j'ai un peu plus de temps. Snake Attitude qui me dit merci, gros merci à toi, hein, tu commentes très souvent mes vidéos, même presque tous les jours, et franchement c'est grâce à vous que je continue. Bastille Christian, j'ai beaucoup aimé ton commentaire aussi, et d'ailleurs il me fait penser à ce que j'ai dit entre Nicolas Chiron et Cryptomatrix. Tu nous dis que tu es débutant à la retraite et que tu te passionnes pour les crypto-monnaies. T'essayes de comprendre la crypto, mais l'informatique n'est pas mon point fort, car à mon époque, à l'école, il n'y avait pas d'ordinateur. Et vraiment, je trouve ça formidable. Voilà, t'essaies d'apprendre par toi-même, et c'est vraiment ce que j'encourage tous les gens. Voilà, quand on veut, on peut dans la vie, et ça, j'en suis persuadé. Donc vraiment, gros big up à toi. Yannick qui me dit merci. D'ailleurs, je passe une grosse dédicace à Tonton. Il se reconnaîtra du Discord, qui est là depuis très longtemps aussi. Donc merci à toi. Emmanuel, pareil. Realtic, pareil. Alex, pareil. Donc vraiment, tous ceux qui sont là, merci beaucoup.
Allez, je vais conclure, sinon la vidéo va durer trop longtemps. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Et allez, ciao ciao.